Laurent m'a envoyé un message inhabituel. « Salut Fabrice, comment va ? Nous avons des informations très importantes sur Mediapart. C'est ultra confidentiel et assez urgent. Serais-tu au bureau par hasard, même si tu n'as que 10 minutes ?» Le genre de message dont il n'est pas besoin d'être grand clair pour mesurer à la fois l'urgence et le caractère hyper inquiétant. Tout à fait cessante, Laurent et Sandrine Rigaud, la rédactrice en chef de Forbidden Stories et la co-autrice du livre audio que vous vous apprêtez à écouter, se rendaient à Mediapart, nos bureaux respectifs sont à peu près à 5 minutes à pied dans Paris, pour une réunion d'urgence à laquelle assistera également le directeur et fondateur du journal, Edoui Plenel. C'est ainsi qu'a débuté pour Mediapart l'affaire Pegasus, 3 mois avant sa révélation mondiale. Une confidence doublée d'un choc. Laurent et Sandrine étaient venus nous dire que 2 personnes de Mediapart, Edoui Plenel et Lénaïque Bredou, l'ancienne chef de son service politique, avaient été ciblées par un logiciel espion, Pegasus donc, conçu par une société israélienne, répondant au nom de NSO. Mediapart n'était plus dans cette histoire qu'un simple journal, mais une victime. Une parmi des dizaines, des centaines, des milliers d'autres, nous expliqueront au fil des semaines les équipes de Forbidden Stories et du Security Lab d'Amnesty International, dont le travail a permis de documenter l'un des plus retentissants scandales d'espionnage de ces dernières décennies. Quelques faits pour mémoire. Le scandale Pegasus a percé au grand jour dans la soirée du 18 juillet 2021, révélant des faits d'une ampleur inédite en partenariat avec une quinzaine de médias internationaux comme Le Monde en France, le Washington Post aux États-Unis ou le Guardian au Royaume-Uni. Au total, plus de 80 journalistes ont épluché pendant plusieurs mois une fuite de données massive permettant d'identifier les cibles potentielles de cette surveillance. 50 000 numéros de téléphone répartis dans 50 pays et sélectionnés par les clients de NSO, une entreprise étroitement liée à l'armée israélienne qui affirme ne vendre son logiciel Pegasus qu'à des gouvernements. L'enquête de Forbidden Stories nous apprend que les propriétés du logiciel Pegasus sont redoutables, grâce à une technologie dite zéro clic. Nul besoin d'accéder à un lien corrompu, aucune manipulation de l'utilisateur ciblé n'est nécessaire. Le logiciel prend seul le contrôle d'un appareil et, théoriquement, peut avoir accès à l'intégralité du contenu d'un téléphone en temps réel. Il peut même permettre d'activer à distance et de manière totalement invisible le microphone et la caméra de l'appareil infecté. Il ne s'agit donc pas d'une simple écoute téléphonique ou d'un classique piratage de messagerie, mais d'un véritable changement de paradigme dans la collecte, légale ou illégale, de données, et, partant, de possibles atteintes à la vie privée, à la sécurité nationale, aux libertés publiques et à toutes sortes de secrets professionnels. Les victimes identifiées par l'enquête de Forbidden Stories et ses partenaires n'ont rien à voir avec des suspects dans des affaires criminelles ou terroristes, ce qu'assure NSO dans sa communication officielle, mais sont pour l'essentiel des membres de la société civile, des journalistes, des opposants politiques ou des activistes. Et parfois, des diplomates, des magistrats, des avocats, voire des hommes et femmes politiques de premier rang. Vu les profils des personnes espionnées, il s'agit aussi de violations de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, de la liberté d'informer et de violations potentielles de l'état de droit. Finalement, le projet Pegasus trahit une violation des principes démocratiques, réagira à juste titre la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, au lendemain de la révélation du scandale. Au total, 11 pays clients de NSO et utilisateurs du logiciel Pegasus ont été identifiés par l'enquête de Forbidden Stories. Il s'agit du Maroc, de l'Inde, du Mexique, de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, du Rwanda, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Togo, du Bahreïn et enfin de la Hongrie, seul pays européen mis en cause. À lui seul, le Maroc de Mohamed VI, paradis touristique et enfer pour les droits humains, est soupçonné d'avoir ciblé 10 000 numéros. Parmi ceux-ci figurent les téléphones de 2 journalistes de Mediapart espionnés. Edoui Plenel a vu son mobile infecté quelques jours seulement après un déplacement au Maroc durant lequel il avait publiquement affirmé son soutien aux
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.